J'ai passé d'innombrables nuits à lutter avec des souvenirs et des remords, essayant de trouver les mots justes pour expliquer comment tout a basculé. Je vous demande, avant de juger ou de former une opinion, d'explorer l'intégralité de mon histoire. Peut-être que si j'avais pu prévoir le tourbillon qui allait suivre, j'aurais serré mes filles et mon mari dans mes bras et arrêté la calamité avant même qu'elle n'ait eu la chance de commencer. La vie, cependant, a une manière cruelle de nous introduire à des moments et des rencontres que nous n'avons jamais osé imaginer. Tout a commencé dans la douce lueur d'une soirée d'hiver, lorsque ma fille Lila a présenté son nouveau mari, Noah, à notre humble maison. Leur mariage était récent, à peine quelques mois, mais mon cœur débordait de joie à l'idée du bonheur de Lila. Noah dégageait un charme naturel, ses manières étaient polies et son amour pour elle palpable, une admiration que chaque parent chérit, espérant qu'un jour leur enfant serait ainsi chéri. Pourtant, il y avait une qualité énigmatique chez Noah que je ne pouvais secouer. Derrière son comportement poli se cachaient des yeux qui semblaient non seulement me regarder, mais me scruter, comme s'il avait déchiffré les subtilités de mon âme. Au début, j'ai écarté ces impulsions inquiétantes comme de simples produits d'une imagination trop active. Qui ne se sentirait pas flatté si quelqu'un les regardait avec une telle intensité? Mais bientôt, des signaux subtils ont commencé à s'accumuler. Un regard prolongé au dîner, une remarque trop intime lancée doucement, le léger frôlement de sa main lorsqu'il me passait le sel. Ces détails apparemment anodins ont fermenté une inquiétude croissante en moi. Au fur et à mesure que les jours passaient et que leurs visites se poursuivaient, mon anxiété augmentait à chaque instant passé en présence de Noah. Ce n'était pas seulement son regard perçant ou ses sourires discrets qui me hantaient, c'était cette étrange façon qu'il avait de percevoir chaque petit tic caché. Il remarquait comment je tournais distraitement mon alliance lorsque j'étais mal à l'aise ou comment je fredonnais inconsciemment en préparant le dîner, un contraste avec mon mari Alex, qui au fil des années était devenu de plus en plus indifférent aux petites choses qui me définissaient. L'attention de Noah était à la fois dérangeante et étrangement magnétique. Cette soirée fatidique, lors de ce qui devait être leur dernière nuit de visite, l'atmosphère devint chargée d'une intensité jamais rencontrée auparavant. Lila s'était retirée tôt pour la nuit, tandis qu'Alex dormait profondément dans son fauteuil préféré, perdu dans un sommeil alcoolisé. Seuls dans le salon faiblement éclairé, nous nous retrouvâmes assis aux extrémités opposées du canapé, ostensiblement en train de regarder un film. Puis, comme si l'univers avait conspiré pour révéler des vérités cachées, Noah se pencha lentement et déclara « Tu es une femme incroyable, tu sais. » Mon rire, fin et fragile, tenta de masquer mon alarmie. « Merci, Noah, c'est très gentil, » répondis-je en essayant de rester normal. Mais son expression changea, ses yeux s'adoucirent, sa voix se fit plus basse, presque un murmure conspirateur, tandis qu'il continuait « Non, je le pense sincèrement. Tu mérites d'être apprécié et vénéré bien plus que tu ne le es. » À cet instant, un nœud de malaise se forma dans mon estomac, paralysant toute envie de répondre. Je me contentais de fixer fixement les images vacillantes à l'écran, faisant comme si rien ne s'était passé. Pour se sauver de la brèche qu'il venait de créer, Noah offrit un rapide « bonne nuit » et disparut dans l'obscurité, laissant derrière lui des mots qui résonneraient sans fin dans mon esprit. Dans le calme qui suivit leur départ, je tentais de me convaincre que les commentaires de Noah n'étaient que passagers et inoffensifs, un simple moment d'admiration mal orienté. Pourtant, ces mots pénétraient chaque aspect banal de mon existence. Que je plie du linge, prépare un ragoût copieux ou sois allongé près d'Alex pendant qu'il dormait, je ne pouvais échapper à l'écho de ses louanges. Chaque fois qu'une main effleurait la mienne, chaque fois qu'un regard persistant traversait une pièce bondée, mon cœur battait avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme si Noah avait ouvert une porte en moi, libérant des émotions qu'il valait mieux garder fermées. Après la visite, une série de messages inattendus commencèrent à apparaître sur mon téléphone. D'abord, ce n'étaient que de simples remerciements pour notre hospitalité ou des compliments sur ma cuisine, des remarques qui semblaient inoffensives. Mais peu à peu, les messages devinrent plus fréquents et familiers, parsemés de demandes de conseils pour des cadeaux parfaits pour l'anniversaire de Lila, de requêtes décontractées pour des recettes et des discussions qui dérivaient naturellement vers des territoires plus personnels. Nos conversations prenaient la cadence de deux vieux amis se reconnectant à travers des secrets partagés. Noah confia des histoires qu'il avait délibérément cachées à Lila, et dans ma folie vulnérable, je répondis en partageant des fragments de mon insatisfaction conjugale et des regrets que je portais depuis des années. L'anonymat que la technologie offrait permit à notre amitié de se transformer en quelque chose de dangereusement intime, brouillant des frontières jadis considérées comme absolues. La tension atteignit son apogée lors d'une visite suivante pendant les vacances, lorsque l'air entre nous semblait vibrer de mots non dits. Un matin, alors que toute la maison était plongée dans le sommeil, Noah descendit dans la cuisine. Là, dans le silence de l'aube, préparant le jour à se lever, il me salua doucement, ses yeux cherchant les miens pour y déceler un signe d'acceptation. À ce moment-là,
Il me lança un autre compliment sincère, une déclaration disant qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi. Les mots, simples et sincères, imprégnés d'un mélange d'admiration et de désir, alourdirent l'air d'une intimité dangereuse. Je savais que je devais me retirer, m'éloigner du précipice du gouffre émotionnel, mais je me retrouvais ancré par une force trop puissante pour être ignorée. Au cours des semaines suivantes, nos interactions devinrent de plus en plus audacieuses. Ce qui avait commencé comme des échanges inoffensifs par texto se transforma peu à peu en des appels téléphoniques tard dans la nuit, lorsque le monde dormait et que les secrets semblaient. Plus la ligne séparant le bien du mal devenait floue, au fil de chaque conversation, de chaque souvenir partagé, jusqu'à ce qu'un jour, Noah propose que l'on se rencontre en personne. Juste pour discuter, dit-il, afin de revisiter la fragile apparence de notre connexion passée. Malgré le tumulte intérieur, je cédai à sa suggestion. Dans un café isolé, baigné par la douce lueur ambrée de la lumière matinale, nous nous rencontrâmes. L'innocence, tel un voile mince, fut écartée. En discutant, il devint immédiatement évident que cette rencontre était bien plus qu'un rendez-vous platonique. Notre dialogue évoluait en confessions partagées, en déceptions et désirs défiant nos engagements, nous enfonçant davantage dans un labyrinthe de dilemmes éthiques. Cette rencontre fatidique s'avéra être notre point de non-retour, un tournant irrémédiable dans un voyage semé de dangers. Nous commencèrent à nous rencontrer délibérément, choisissant des coins isolés de nos vies pour voler des moments ensemble. Chaque rencontre nous laissait tous deux enivrés par l'interdit et piégés par les conséquences de nos propres choix. Chaque rencontre redéfinissait notre sens du but et remettait en question la réalité que nous avions laborieusement construite. Pourtant, l'illusion de contrôle que nous avions sur nos vies n'était rien d'autre qu'une façade fragile qui menaçait de s'effondrer sous le poids de nos transgressions silencieuses. Un jour, Noah apparut soudainement à ma porte alors que j'étais seul chez moi. Ses yeux étaient chargés d'une sorte de résolution désespérée, une confession qu'il ne pouvait plus maintenir la mascarade qui était devenue notre réalité quotidienne. Il admit que le fardeau de la tromperie était devenu trop lourd, qu'il en avait assez de mentir à Lila et à lui-même au sujet des connexions indéniables qui bouillonnaient sous la surface. Sa confession tomba comme un coup de tonnerre, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même, me rendant douloureusement consciente des enjeux qui avaient escaladé à chaque regard volé et chaque conversation murmurée. La tension atteignit son point de rupture lors d'une nuit angoissante dans leur chalet, où le destin faillit presque nous découvrir dans une étreinte. Le poids de cette étroite échappatoire projetait une ombre de culpabilité et de peur sur mon existence. La culpabilité accablante était presque suffocante, mais la force magnétique que nous partagions était tout aussi irrésistible. Dans ce moment de terreur et de vulnérabilité, je savais que le jeu dangereux auquel nous jouions devait prendre fin, mais l'emprise de notre connexion était trop puissante pour être simplement relâchée. Même si les conséquences morales devenaient de plus en plus insoutenables, je tentais désespérément de balayer le scandale sous le tapis. Lorsque Lila finit par me confronter, ses yeux écarquillés de suspicion et de douleur exigeaient des réponses que je n'étais pas prête à donner. Dans une tentative mal avisée de préservation de soi, j'évitai la réalité douloureuse et rejetai ses préoccupations par des mensonges qui avaient un goût de trahison. Le goût de la fausseté resta amer et perturbant, me conduisant finalement à couper tous les liens avec Noah. Ce fut une décision emplie de chagrin, une nécessité déchirante née de la prise de conscience que le chemin que nous avions choisi était chargé de dommages irréparables. Je redirigeai mon attention pour reconstruire le fragile lien avec Lila, choisissant le silence plutôt que la confession, même si je portais seul le poids profond de mes erreurs dans la solitude de ma routine quotidienne. Tandis que je sirotais mon café au milieu de matins tranquilles, je me retrouvais à réfléchir sur un passé à la fois cauchemardesque et une leçon de réalité crue. Chaque gorgée portait les souvenirs de mauvaises décisions et de confiances brisées, un rappel constant d'une époque où j'avais laissé mon cœur s'égarer. Le voyage à venir serait un lent pèlerinage vers la guérison, un processus nécessitant un jour de travail acharné à la fois, pour le bien de Lila, Alex et des restes de la famille que je chérissais encore. Dans les mois suivants, je fis tout mon possible pour restaurer un semblant de normalité. Je m'immergeai dans des activités de routine, une nouvelle dévotion pour le jardinage, rejoignis des clubs de lecture et cherchai du réconfort dans les plaisirs simples de la vie quotidienne, espérant que chaque petit pas renforcerait le lien avec Lila. Pourtant, le fantôme de la présence de Noah persistait comme une marque indélébile. Je bloquai son numéro, coupant les fils numériques qui permettaient autrefois à nos conversations de s'immiscer dangereusement dans ma vie. Mais les souvenirs que nous avions partagés refusaient d'être entièrement effacés, se nichant silencieusement dans les recoins de mon esprit, réapparaissant lors de moments de vulnérabilité. Au fur et à mesure que le temps passait, Lila réussissait à maintenir son attitude joyeuse, semblant inconsciente des sous-courants de discorde qui avaient secoué notre famille. Elle avançait avec la vivacité de la jeunesse, un esprit non terni par les ombres de notre passé. Pendant ce temps, la vie d'Alex restait merveilleusement simple,
absorbé par le travail et le rythme régulier de la vie familiale, semblant à l'abri des tempêtes émotionnelles qui faisaient rage en moi. Son ignorance était à la fois un sanctuaire et une prison, m'accordant de l'espace pour guérir tout en me maintenant isolé dans les profondeurs du remords. Dans une tentative de récupérer un semblant de paix et de but, je commençais à explorer de nouveaux passe-temps et activités. Je participais à des événements communautaires, assistais à des ateliers locaux et me portais même volontaire au centre de quartier, essayant de remplir le vide avec la chaleur de la connexion humaine. Pourtant, le remords sous-jacent refaisait parfois surface de manière inattendue pendant les intervalles silencieux de ma journée. Chaque grincement du plancher, chaque souffle du vent semblait murmurer de mon passé. Un jour ordinaire au marché local, le destin a orchestré une rencontre brève mais perçante avec Noah dans les confines bondées d'une petite librairie indépendante. Nos mains se sont tendues simultanément vers le même volume ancien, un vestige des temps oubliés. Dans cet instant électrisant, des années d'émotions refoulées ont déferlé. Un instant, tout était à nu, l'attraction magnétique indéniable, le regret partagé, et les vestiges d'une passion qui refusait de s'effacer silencieusement. Les yeux de Noah ont croisé les miens, mêlés de lassitude et de désir. « Désolé », murmura-t-il, relâchant à contre-cœur son emprise sur le livre, comme pour se distancer des souvenirs que nous avions laborieusement construits. « Ce n'est rien », chuchotai-je, bien que ma voix trahisse un tremblement de vulnérabilité que je souhaitais cacher derrière une confiance apparente. Là, dans l'allée bondée, le silence entre nous était rempli de mots non dits et de regrets partagés. « J'espère que tu vas bien, » dit-il doucement. Je parvins à offrir un sourire convaincant et mentis. « Oui, merci. »« Et toi ?» Sa confession fatiguée résonnait dans mes oreilles bien après qu'il soit parti, me laissant réfléchir à ce qui aurait pu être et à ce qui ne pourrait jamais être réclamé. Cette rencontre inattendue était un rappel brutal de la proximité dangereuse avec laquelle nous étions venus de tout détruire, tout ce qui restait précieux dans ma vie. Dans un effort désespéré pour guérir intérieurement, je me tournai vers la thérapie, un sanctuaire où je pouvais affronter mes erreurs de front et tenter de réconcilier les morceaux fracturés de mon âme. Même si affronter les conséquences de mes choix était douloureux, je reconnus que c'était une étape nécessaire pour reconstruire la confiance et apprendre à vivre avec les cicatrices inévitables du regret. Le temps, comme il le fait, s'écoula lentement et progressivement, un processus d'atténuation de la douleur tout en laissant derrière lui des empreintes subtiles. Même lorsque l'agonie brute diminuait de jour en jour, les marques émotionnelles demeuraient, un doux rappel du passé. Lila et Noah semblaient s'épanouir, insouciants du tumulte plus profond qui avait jadis menacé de briser nos vies. Lors des rassemblements familiaux, je les observais discrètement de côté, espérant secrètement que la joie dans leurs yeux soit éternelle. Pendant ce temps, Alex restait une présence constante, sa simplicité et son calme apportant un contrepoids à la tempête qui tourbillonnait en moi. Son soutien indéfectible, même dans l'ignorance, me donnait la force d'aller de l'avant. Avec le temps, je commençais à nouer de nouveaux liens dans la communauté, rejoignant des clubs locaux, m'engageant dans des travaux bénévoles, et redécouvrant des passions qui sommeillaient sous une surface de regret. Mais peu importe combien je m'efforçais de remplir les espaces vides de mon âme, le souvenir des gestes intimes de Noah et la connexion que nous avions partagée demeuraient obstinément inscrits dans les recoins cachés de mon être. Un jour, à la croisée des chemins entre mémoire et désir, notre famille a dû faire face à une autre réunion, un jour férié qui a ramené à la fois des rires et des échos de fautes passées. Cette fois, alors que leur retour d'une brève escapade ravivait de vieilles tensions, l'air était lourd d'excuses non dites et de réconciliations timides. Un matin frais, alors que la maison était drapée des teintes douces de l'aube, Noah descendit l'escalier avec un salut à la fois familier et électrisant. Dans la solitude tranquille de la cuisine, loin des regards curieux, il me gratifia à nouveau de compliments pleins d'admiration. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » dit-il, sa voix caressant le silence autour de nous, rendant l'atmosphère plus épaisse, faisant battre mon cœur dans mes oreilles. Au fond de moi, je savais que chaque moment volé nous avait conduit à ce précipice, un jeu dangereux d'émotions qui défiait la logique. Je devrais m'éloigner, mais c'était comme si le destin nous avait liés trop étroitement pour permettre une séparation facile. Bientôt, la transformation graduelle des conversations innocentes en appels secrets atteignit son apogée. Tard dans la nuit, lorsque le monde s'était retiré dans le pays des rêves, les messages de Noah arrivaient en cascade, chaque confession floutant la ligne entre sincérité et séduction. Bientôt, son invitation à nous rencontrer dans un café isolé fut accueillie avec hésitation et tremblement, mais je ne pouvais nier l'attraction. Dans ce coin doucement éclairé de notre refuge choisi, notre conversation dépassa la politesse, s'aventurant dans des territoires de rêves partagés et de tristesse. Il devint évident que ce qui avait commencé comme une amitié éthérée s'était transformé en quelque chose de dangereux et irrésistiblement réel. L'exaltation de chaque rencontre n'était tempérée que par la réalisation que nos choix bâtissaient un pont fragile entre la passion et la trahison. Cette rencontre,
dans un petit café intime un après-midi pluvieux, devint notre point de non-retour irrévocable. Sous le faible murmure des conversations lointaines et le doux crépitement de la pluie contre la fenêtre, notre conversation se transforma en une confession de secrets, ce qui menaçait de briser les façades soigneusement construites de la famille et de la dévotion conjugale. Noah, les yeux brillants de remords et de désir, expliqua qu'il ne pouvait plus se confiner dans l'ombre de la tromperie. J'écoutais, déchiré entre la culpabilité et une attraction inexplicable, sachant que chaque mot qu'il prononçait résonnait avec le risque d'un avenir que nous n'avions aucun droit de revendiquer. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt, Noah commença à arriver sans prévenir, à des moments où j'étais seule. Ses confessions devinrent plus audacieuses, et chaque rencontre clandestine nous enchevêtrait davantage dans une toile de culpabilité et de passion. Une nuit particulièrement périlleuse, alors que nous cherchions refuge dans la solitude tamisée d'une cabine éloignée, le destin faillit exposer notre secret à Lila. La terreur d'être découverte par celle qui avait été mon ancre était accablante. La peur que ce jour devienne le catalyseur de la destruction de ma famille me força à affronter la vérité indéniable. Nous devions tout arrêter. Pourtant, même si je résolus de couper les fils de notre connexion illicite, l'amour et le désir, qui s'était lentement enraciné dans mon cœur, rendit l'adieu une épreuve brûlante lorsqu'elle me confronta enfin à ses soupçons, ses yeux reflétant trahison et chagrin. Je ne pus offrir que des dénis creux. Les mensonges qui échappaient de mes lèvres étaient comme des souffles empoisonnés, et l'arrière-goût amer de la tromperie persista bien plus longtemps que n'importe quel moment de passion insensée. Dans cet échange douloureux, je réalisai qu'en dépit de mes efforts désespérés pour contenir les retombées, le mal était fait. Le cœur lourd, je rassemblai toute la détermination dont je disposais pour mettre fin à ma relation avec Noah. C'était le seul choix qui pouvait sauver les restes de nos vies déjà fracturées. En m'éloignant de lui, chaque pas était accompagné d'une symphonie de regrets et de résignation. Une promesse que je devais reconstruire le lien avec Léla, peu importe la difficulté du chemin à venir. Aujourd'hui, dans les moments de calme qui ponctuent mes journées, lorsque je suis seule avec une tasse de café fumante, la solitude tranquille du matin m'offrant une brève pause, je me trouve plongée dans des réflexions sur un passé lourd de fautes et d'enseignements. Chaque gorgée de café ravive des souvenirs de faux pas et du poids de la culpabilité que j'ai porté si silencieusement au fil des années. Pourtant, je reconnais aussi que ces souvenirs sont le creuset de ma transformation personnelle. Pour Lila, pour Alex et pour ceux que j'aime, j'apprends à avancer, à assembler un mosaïque de pardon et d'espoir, un jour à la fois. Dans les mois qui suivirent ma décision de couper les liens avec Noah, je me suis accrochée aux routines qui autrefois m'apportaient du réconfort, déterminée à restaurer la fragile connexion avec Lila. Je suis retournée dans le monde avec un optimisme prudent. J'ai adopté de nouveaux hobbies, fréquenté des clubs de lecture locaux, nourri une nouvelle passion pour le jardinage et participé à des événements communautaires dans l'espoir d'insuffler à ma vie un sens et une rédemption. Pourtant, les pas discrets de mon passé n'étaient jamais loin. Même lorsque j'avais bloqué le numéro de Noah, sa présence demeurait un spectre subtil dans mon esprit, un rappel des moments où une relation interdite avait redéfini mes émotions. Là, pour sa part, semblait être passée à autre chose, comme si elle n'avait pas été touchée par la tempête qui avait silencieusement fait rage derrière des portes closes. Son rire remplissait notre maison d'une lumière qui masquait les sous-courants de trahison, et elle continuait à construire sa vie avec l'optimisme inébranlable de la jeunesse. Alex aussi restait heureux dans son existence simple et structurée, sa tranquillité m'offrant des moments de réflexion solitaire, bien que cela m'isolât aussi involontairement dans mes remords. Sa persistance à être aimable et la simplicité de son amour étaient à la fois un refuge et un reproche tacite de mes actes passés. J'ai essayé d'enterrer ma culpabilité sous des couches d'implication communautaire et de nouveaux intérêts, mais le souvenir de chaque regard secret, chaque compliment chuchoté de Noah, persistait dans les recoins silencieux de mon esprit. La prise de conscience que mon cœur avait autrefois erré si désespérément laissa une marque qui ne pourrait pas être facilement effacée, un rappel obsédant de la rapidité avec laquelle la vie pouvait dévier du bon chemin lorsque l'on permettait au désir de surpasser le devoir. Un jour fatidique, alors que je déambulais dans les allées animées de notre marché local, une rencontre inattendue avec Noah me fit sortir de ma rêverie. Dans une allée étroite bordée de rayons de vieux livres précieux, nos mains se tendirent simultanément vers une édition reliée en cuir usé qui murmurait des souvenirs d'autrefois. En cet instant fugace, toutes les émotions refoulées jaillirent. Le contact bref de sa main contre la mienne parut à la fois accidentel et lointain, évoquant des souvenirs de tous les instants intangibles de connexion que nous avions partagés. Ses yeux, marqués par des années de regrets et de désirs, rencontrèrent les miens pendant un battement de cœur avant qu'ils ne murmurent des excuses, une admission discrète du passé non résolu entre nous. « Je suis désolé », dit-il doucement, comme pesant la gravité de sa propre culpabilité. Je répondis d'un hochement fatigué et d'un « ça va », bien que ma voix fût teintée de la tristesse de ce qui ne pourrait jamais être réparé. Le souvenir de cette rencontre s'est tissé dans le tissu même de mon être,
un rappel constant que le passé, aussi fort que nous essayions de le repousser, ne nous lâche jamais entièrement. Ce rappel bouleversant me poussa à m'engager pleinement sur le chemin de la guérison. J'ai trouvé du réconfort dans la thérapie, non seulement pour échapper aux tourments de mes choix, mais pour comprendre l'intrication des émotions qui m'avaient égaré. En affrontant les démons de la trahison et de la honte, j'ai lentement commencé à reconstruire un nouveau sens de moi-même, une personne marquée par des imperfections mais apprenant, pas à pas, à récupérer les valeurs d'honnêteté et d'intégrité. Ce fut un processus laborieux, qui m'obligea à confronter les débris du regret et à reconstruire un avenir que j'espérais un jour débarrassé de remords. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en mois, et les mois en années, le temps offrit une douce pause à l'angoisse incessante. Mon passé, bien que marqué par les cicatrices de ces temps turbulents, est resté gravé dans les recoins tranquilles de mon cœur. J'ai constaté que leur bord rugueux s'était adouci avec chaque lever du soleil. Lila a continué son voyage avec une énergie inébranlable, et Noah, désormais relégué dans le domaine des souvenirs lointains et des rencontres occasionnelles, servait de rappel des conséquences d'un désir laissé sans contrôle. Lors des réunions de famille, je les observais interagir, à distance respectueuse, un témoignage silencieux de la tempête tumultueuse que nous avions traversée et survécue. Dans le processus de reconstruction des fragments brisés de mon monde intérieur, j'ai commencé à établir de nouveaux liens qui m'ont fortifié contre les tentatives sournoises du regret. J'ai cherché à combler le vide par le bénévolat, la participation à des clubs locaux et en me consacrant à diverses activités célébrant les petites joies de la vie quotidienne. Pourtant, toujours en arrière-plan, persistaient les souvenirs des conversations murmurées et des confessions secrètes, les vestiges doux amers d'une époque où des moments interdits s'étaient entrelacés avec les rythmes de la vie de tous les jours. Un jour, alors que je réfléchissais aux rebondissements inattendus du destin, dans un coin tranquille de notre marché local, je me suis retrouvée face à face avec Noah. Cette rencontre brève, dans le décor familier des étagères chargées de trésors oubliés, m'a rappelé la proximité de notre passé, un passé qui résonnait encore des émotions à la fois illicites et profondes. Son murmure à demi désolé, « J'espère que tu vas bien », a résonné en moi bien après son départ, ravivant une flamme de souvenirs que j'avais essayé d'étouffer avec le temps. Chaque jour, j'ai appris que le chemin vers la rédemption est pavé à la fois de regrets doux amers et de nouveaux commencements pleins d'espoir. Dans mes sessions solitaires de thérapie, dans les moments silencieux de réflexion autour d'une tasse de café et dans l'étreinte douce de la communauté, j'ai compris que, bien que le passé soit immuable, l'avenir est une page blanche, une toile sur laquelle je peux peindre une vie d'honnêteté, d'humilité et d'espoir renouvelé. J'ai lentement commencé à lâcher prise, non pas en effaçant mes erreurs, mais en apprenant d'elles, en cherchant à sculpter un avenir où chaque choix serait éclairé par les leçons d'hier. Alors que la vie retrouvait peu à peu son rythme, de nouveaux chapitres brillants ont commencé à se déployer. Lila, toujours l'incarnation de la résilience et de la grâce, accueillit une nouvelle ère dans sa vie, une belle union qui portait les fruits du renouveau, lorsqu'elle et Noah nous ont bénis de l'arrivée de leur fille Ellie. L'air s'est rempli d'une aura de renaissance et d'espoir tacite. Voir Lila se transformer en une mère nourrissante était comme assister à une métamorphose profonde. L'éclat de l'amour transcendait les ombres du passé, illuminant son esprit et celui de toute notre famille. Libérée des échos amers des jours passés, j'ai embrassé mon nouveau rôle avec ferveur, non seulement en tant que mère, mais désormais en tant que grand-mère dévouée. Le rire d'Ellie est devenu la musique qui apaisait mon cœur longtemps meurtri, chaque petit pas un rappel que chaque faux pas sur la route du passé avait conduit à un avenir plein de promesses. Au milieu du chaos tendre de la vie familiale, j'ai trouvé du réconfort dans les moments simples mais profonds, en regardant Ellie découvrir le monde avec des yeux écarquillés. En écoutant Lila raconter les épreuves et les triomphes de ses premiers jours de maternité et en partageant des conversations tranquilles avec Alex, alors que nous planifions de petites aventures qui célébraient les joies modestes de la vie. Noah aussi a commencé à se transformer. Ces rencontres brèves avec moi sont devenues des échanges polis et mesurés lors des événements familiaux, un écart considérable par rapport à l'intimité passionnée que nous nourrissions autrefois. La distance entre nous était désormais respectueuse, un silence reconnaissant les frontières que nous avions fermement dessinées après notre indiscrétion. Pourtant, de temps en temps, un souvenir fugace brillait dans ses yeux, un bref moment où le passé semblait trop proche, avant qu'il ne se retire dans la vie qu'il construisait avec Lila. Un soir d'été, alors que je bordais la petite Ellie dans son lit, ses grands yeux interrogeaient les mystères de l'amour. Je me suis retrouvée à lui partager la sagesse la plus simple et la plus sincère. « Grand-mère » me demanda-t-elle d'une voix douce mais insistante, « comment sais-tu quand tu aimes vraiment quelqu'un » Je souriais doucement, posant une petite main sur mon cœur. « Tu le ressens profondément à l'intérieur, comme une chaleur douce qui guide tout ce que tu fais. L'amour, c'est la gentillesse, l'honnêteté et parfois le sacrifice pour ceux que tu tiens près de toi. » Dans ce moment tendre, j'ai décidé de transmettre toutes les leçons que mon passé troublé m'avait douloureusement enseignées.
un héritage de vérité, d'amour et de l'art délicat du pardon. Au fur et à mesure que les années avançaient, la relation de Lila et Noah, forgée dans la joie et l'adversité, s'épanouit en un partenariat à la fois résilié et profond. Leur maison accueillit bientôt les petits pas de la jeunesse, et chaque jour devenait une leçon d'amour pour nous tous. Je me réjouissais de mon rôle de grand-mère, chérissant les premiers mots d'Élie, sa curiosité et la beauté de la vie nouvelle qui se déployait devant elle. Astérisque les tentatives, les étapes et chaque étape marquante qui ont jalonné l'évolution d'un nouveau chapitre. Alex et moi avons aussi découvert une connexion ravivée dans nos années plus tard, appréciant la simplicité et la profondeur de notre parcours commun. Nous avons pris soin de savourer les moments de compagnie silencieuse, de préparer des repas ensemble, de rappeler des histoires d'autrefois lors de promenades du soir et de forger de nouveaux souvenirs dans une maison qui avait résisté à de nombreuses tempêtes. Notre résilience partagée était un doux rappel que l'amour, même face aux regrets, pouvait évoluer en quelque chose de silencieusement héroïque et profondément épanouissant. Pourtant, la tapisserie de la vie continuait de tisser de nouveaux fils, des fils qui entrelaçaient notre passé avec un avenir plein d'espoir. Quand Ellie grandit et que ses propres rêves s'épanouirent, EMB s'embarqua dans une aventure d'études à l'étranger. Notre famille était à la fois remplie de fierté et teintée de nostalgie. Le jour où nous nous sommes réunis à l'aéroport pour lui dire au revoir fut rempli d'émotions amères et sucrées, une célébration de sa promesse et la compréhension tacite que chaque fin n'était que le début d'une autre histoire. Avec le départ d'Ellie, La et Noah firent face au calme qui accompagne un nid plus vide, tournant leur attention vers des poursuites créatives et de nouveaux horizons. Noah chercha à reconstruire son identité sur une base d'honnêteté en enseignant à temps partiel dans un collège local. Leia agrandit sa galerie, un espace dynamique qui devint rapidement un phare culturel pour les artistes locaux émergents. Leur nouveau focus sur des rêves partagés offrait un terreau fertile pour une relation qui, malgré son passé tumultueux, renaissait en quelque chose de résilié et mature. Alex et moi, désormais installés dans un rythme de vie plus simple, décidâmes d'investir notre temps dans la communauté qui avait longtemps été un sanctuaire de nouveaux commencements. Nous devenions des habitués des centres locaux, bénévoles pour partager nos histoires, enseigner des métiers et nourrir les jeunes esprits avec la sagesse accumulée au fil des décennies de triomphes et de tribulations partagées. Alex, avec son habileté en menuiserie, animait des ateliers qui redonnaient vie aux métiers traditionnels, tandis que j'organisais des cercles de lecture célébrant le pouvoir transformateur de la littérature. Un soir d'automne frais, alors que les feuilles viraient au doré et que l'air portait la promesse du changement, nous organisâmes une grande réunion de famille dans notre propre jardin sous une grande tente ornée de lumières scintillantes. Notre famille élargie, des amis de programmes communautaires et des voisins se réunirent pour partager des rires, des larmes et des souvenirs, une mosaïque d'expériences qui nous unissait tous dans la célébration de la vie. Je me tenais devant la foule assemblée, ma voix tremblante, exprimant ma gratitude sincère pour le parcours partagé qui nous avait tant appris sur la résilience, la rédemption et le pouvoir irremplaçable de l'amour. Merci, dis-je, en fixant les visages qui reflétaient des décennies de lutte et de joie. Merci de m'avoir appris que, bien que nous ne puissions pas effacer nos erreurs, nous pouvons façonner notre avenir avec chaque choix que nous faisons. L'applaudissement qui suivit n'était pas simplement une célébration de mes mots, mais une reconnaissance collective d'une famille qui avait traversé des tempêtes, grandi ensemble et appris à célébrer chaque nouveau jour comme une promesse d'espoir. Avec le temps, alors qu'Ellie s'épanouissait dans sa carrière naissante de conservatrice dans un musée renommé et que la galerie de Lila devenait un centre culturel célébré, la passion de Noah pour l'éducation inspira la création d'un programme embrassant la force de la diversité et de la créativité. Alex et moi, désormais gardiens d'une vie de souvenirs, embrassions la simplicité de notre cottage réduit, un refuge chaleureux débordant de rires, de souvenirs délicats et de l'arôme persistant des repas faits maison. À chaque saison qui passait, notre famille continuait d'évoluer, chaque expérience laissant une marque indélébile dans nos cœurs. Lors de la remise des diplômes d'Ellie au lycée, une étape marquante qui résonnait de fierté et de promesses de nouveaux commencements, j'écoutais, les larmes scintillant, alors que j'absorbais son discours passionné. Ces mots, un hommage sincère à l'amour et aux leçons qui avaient façonné nos vies, résonnèrent profondément en moi à ce moment-là, tandis qu'Alex serrait ma main avec une compréhension silencieuse. Je réalisais que notre famille avait transcendé les erreurs du passé. Nous avions façonné un avenir défini non par le regret, mais par la promesse de la rédemption, guidé par la simple vérité que chaque lever de soleil nous offre une nouvelle chance de vivre, d'aimer et de réparer. Dans l'obscurité douce de nombreuses soirées étoilées, alors que nous nous réunissions sur le porche avec la famille autour de nous, je réfléchissais souvent à la tapisserie complexe de ma vie, une narration de fragilité et de force, d'amour et de trahison. D'erreurs qui creusaient des significations plus profondes dans la personne que j'étais devenue. Le voyage n'était pas parfait, mais chaque chapitre était imprégné de leçons qui m'encourageaient à être plus gentille, plus courageuse et plus compatissante.
Je n'étais plus définie uniquement par mes erreurs passées, mais par la résilience qui avait fleuri des ruines. Astérisque astérisque. De regrets et de la détermination à réécrire mon histoire chaque jour qui passe, la décision d'Élie d'étudier à l'étranger ne résonnait pas comme un adieu définitif, mais comme le début d'un nouveau chapitre. Nos adieux étaient doux amers, remplis de promesses de retrouvailles et de l'assurance douce que l'amour transcende la distance physique. Léa et Noah ont abordé cette nouvelle phase avec optimisme, transformant leur séparation temporaire en une opportunité partagée de croissance et d'aventure. Leur absence, bien que palpable, nous a tous permis d'apprécier les liens durables qui unissaient notre famille. Alors que les saisons changeaient à nouveau, nous avons entrepris un voyage qui nous a conduits à des paysages pittoresques et à des villes antiques. Un voyage en famille en Italie, où nous nous sommes promenés parmi les ruines baignées de nuances de coucher de soleil et avons partagé de longs dîners chaleureux sous le ciel toscan, à renforcer nos liens. Chaque pas fait sur ces rues pavées était un hommage à notre résilience partagée, un vœu que, peu importe combien le passé avait été sombre, l'avenir était une toile attendant d'être peinte avec des moments d'amour et de rire. Avec là à la tête de sa galerie en évolution, Noah menant des discussions inspirantes à son collège et Élie traçant son propre chemin unique dans le monde de l'art, notre famille est devenue quelque chose à la fois fragile et durable. Un héritage non de faute, mais de rédemption. De transformation et d'espoir. Alex et moi, ancrés dans le confort de notre maison cosy et dans les joies simples que nous avions longtemps chéries, avons continué à investir dans notre communauté, notre amour et la conviction inébranlable que chaque jour est une occasion pour un nouveau départ. En regardant en arrière, j'ai compris que chaque chapitre douloureux, chaque moment de regret, était un tremplin vers une compréhension plus riche et plus profonde de l'amour et de ses nombreuses formes. J'ai appris que, bien que l'on ne puisse pas changer le passé, l'avenir reste une promesse non écrite, façonnée par des actes quotidiens de gentillesse, de pardon et d'engagement inébranlable envers ceux que nous chérissons le plus. Chaque lever de soleil est un rappel que le récit de la vie n'est jamais véritablement terminé et que la rédemption, tout comme l'amour, est un voyage sans point d'arrivée. Dans les moments de calme et de réflexion, alors que je chéris les rires de mes petits-enfants, les douces réminiscences des jours passés et l'énergie vibrante d'une famille renaissante, je suis remplie de gratitude. Gratitude pour chaque épreuve qui m'a forcé à confronter mes faiblesses. Gratitude pour chaque moment de beauté inattendue qui est né des ruines de la trahison et gratitude pour la vérité durable que chaque jour offre la chance de devenir une meilleure personne. Une personne dont l'histoire est écrite non dans le regret, mais dans l'espoir, la résilience et l'amour. Ainsi, alors que je continue d'écrire le prochain chapitre de ma vie, je le fais avec un cœur qui a connu à la fois l'obscurité et la lumière, un cœur qui embrasse la complexité des émotions humaines avec courage et qui chérit la vérité indéniable que nos vies, aussi imparfaites soient-elles, sont une tapisserie de leçons qui nous mènent finalement à la rédemption. Chaque choix que je fais est maintenant un hommage à ces leçons, une promesse d'aimer plus ardemment, de pardonner plus complètement et de vivre chaque jour en l'honneur des liens qui nous unissent. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un moment égaré ou d'une infatuation passagère, c'est la chronique d'une vie qui, malgré ses innombrables erreurs, a trouvé la force de se relever, d'apprendre et d'aimer à nouveau. C'est l'histoire d'une famille qui a traversé des tempêtes et en est sortie plus forte, une tapisserie d'âmes interconnectées, chacune portant des cicatrices comme marqueurs de leur croissance, un témoignage du pouvoir durable du pardon, de la résilience et finalement, de l'amour.